Ivoiriennes et Ivoiriens, mes chers compatriotes, 7 août 1960, 7 août 2018, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui 58 ans. À toutes les familles ivoiriennes, à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, je souhaite une très bonne fête d'indépendance. En tant que président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible, membre du directoire de la coalition EDS, et l'un des leaders de la nation, je salue chaleureusement le sénateur Jean-Pierre Bemba et je le félicite pour sa libération de la Cour pénale internationale. Je suis sûr, fermement sûr, que le président Laurent Gbagbo recouvrira bientôt la liberté dès le mois d'octobre, à la réouverture de son procès, après avoir été blanchi de toutes les charges fantaisistes portées en son encontre. Je suis sûr que l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, y veillera personnellement. La Côte d'Ivoire va mal, Ivoiriens et Ivoiriens, très mal d'ailleurs, par la faute des acteurs dirigeants et de l'échec du président Alassane Ouattara. Je profite de cette adresse solennelle pour demander au président Alassane Ouattara de renoncer à un troisième mandat en 2020 et d'annoncer son retrait du pouvoir en 2020. Car la constitution ivoirienne lui interdit tout troisième mandat, comme il s'évertue à le faire croire. Même le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a récemment confirmé que la constitution interdisait tout troisième mandat au président Alassane Ouattara, ajoutant même qu'il était serein pour 2020, car la constitution ne prévoyait que 2 mandats. En effet, l'article 183 de la constitution de 2016 établit que tous les articles de la constitution de 2000 qui n'ont pas été révisés s'appliquent automatiquement par effet de continuité législative. La constitution de 2000 qui établissait dans son article 35 que le président de la République était élu pour un mandat renouvelable une seule fois s'applique donc automatiquement dans la constitution de 2000 en son article 55. La Côte d'Ivoire va très mal. Le RPCIAC exige solennellement, Monsieur le Président de la République, la réforme de la Commission électorale indépendante, car expirée et illégale selon la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans un arrêt, et la démission de son président Youssou Bagayoko, l'homme par qui tous les scandales électoraux sont arrivés en Côte d'Ivoire depuis 2010 et dont le mandat a expiré depuis longtemps. Le RPCAC exige solennellement, Monsieur le Président, une rencontre au sommet entre vous et les leaders de l'opposition, que sont le professeur Georges Amaounié, président de la coalition EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et le président du Front populaire ivoirien, le professeur Aboudaman Sangaré, pour préparer des élections justes, équitables et transparentes pour 2020, avec une commission électorale indépendante, consensuelle, et des listes électorales renouvelées avec un nouveau découpage électoral. Le RPCIAC exige également la libération de tous les prisonniers politiques, notamment de Mme Simone et Yves Babo, le vote d'une loi d'amnistie générale, le retour sécurisé des exilés politiques. Le pays va mal, Ivoiriens et Ivoiriens. Un dernier rapport du secrétariat national de l'administration pénitentiaire et des prisonniers politiques, daté du 26 juillet, dénombre à ce jour 228 prisonniers politiques. On est passé de 197 détenus l'an dernier à 228 prisonniers politiques répétés à ce jour du fait de nombreuses arrestations. On a une dérive autoritaire sans précédent du pouvoir, à la corruption généralisée, à de flagrantes inégalités sociales, aux pénuries en tout genre, notamment d'eau et de gaz, au règne des voyous microbes qui tuent des citoyens à la machette et au couteau en plein jour à l'assassinat, des gendarmes par des orpailleurs clandestins au nord de Côte d'Ivoire, notamment à Korobo, à l'explosion de la pauvreté, à l'absence de dialogue avec l'opposition et à la tentation d'un troisième mandat par le président Alassane Ouattara, en 2020 sur fond de guerres fratricides des partis Unité RHDP avec le PDCI RDA. Les Ivoiriens vivent dans les cimetières ou en plein air, sont déguerpis de leur maison par l'État ou par des inondations, sans possibilité de relogement. Le chômage se situe entre 80 et 90% de la population active selon un rapport de la BAD. Au même moment, les entreprises ivoiriennes sont détruites et les Ivoiriens sont jetés à la rue. Le cas de l'agro-business florissant mais poussé à la faillite par l'État, alors même que la BAD recommandait l'agro-business comme solution de développement de l'Afrique, est encore frais dans nos esprits. L'école et l'université sont sinistrées, l'avenir de la Côte d'Ivoire est compromise durablement. Pendant ce temps, le gouvernement offre des gros cadeaux à des copains et des coquins, notamment aux entreprises étrangères,
C'est le cas de l'entreprise burkinabé Ebomaf, à qui l'État de Côte d'Ivoire a octroyé une garantie de 179 milliards de francs CFA sur l'argent du contribuable ivoirien, alors que les entreprises ivoiriennes n'ont jamais bénéficié de pareilles garanties. En effet, ce prêt a été octroyé le mercredi 18 juillet 2018 en Conseil des ministres et annoncé par le porte-parole du gouvernement, M. Sidiki Timoko Touré. Je cite, le Conseil a adopté un décret portant garantie de la République de Côte d'Ivoire pour un montant de 214 millions d'euros, soit 179 milliards 113 francs CFA, relatif au prêt consenti par la Banque africaine d'import-export, Aflexim Bank, en qualité de prêteur et agent pour le compte des prêteurs au profit de l'entreprise Ebomaf en vue de la construction de 224 km d'infrastructures routières. Un vrai scandale ivoirien. Et le dernier rapport de l'Union européenne vient hélas confirmer toutes nos analyses. Ce rapport dit que la Côte d'Ivoire affiche l'image rassurante d'une stabilité retrouvée, portée par des taux de croissance élevés, 8% en moyenne par an depuis 2011, mais les indicateurs sociaux stagnent, taux de pauvreté à 46% en 2015. La croissance ne profite pas et ne bénéficie pas à la population, écrivent les ambassadeurs de l'Union européenne dans ce rapport commun rédigé depuis début juillet et qui ne devait pas être publié selon une source de l'Union européenne. Enrichissement spectaculaire de la classe dirigeante selon le rapport, l'Union européenne constate selon le rapport que le pays est peut-être moins solide et moins démocratique que la bonne image pourrait le laisser penser. Les autorités ivoiriennes se montrent hermétiques aux critiques internes et externes et semblent désireuses de ne laisser aucun pouvoir leur échapper selon le rapport. La confrontation entre un pouvoir qui restreint progressivement les espaces d'expression et une contestation sociale grandissante n'augurait rien de bon pour l'échéance de 2025 de l'Union européenne. Sur le plan politique, la création d'un parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara, annoncé comme la solution à l'instabilité passée, a été dès le début compris par tous comme une manière pour la coalition au pouvoir de s'assurer une réélection systématique en reléguant les éventuels mouvements d'opposition à la périphérie du jeu politique. Les chefs de la mission de l'Union européenne estiment encore que la relation de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire est affectée par le manque de dialogue politique. Une inflation qui n'est pas compatible avec la relation forte entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, dont témoigne notamment le haut niveau de soutien politique et financier apporté par l'Union européenne. Au vu de ce constat, les chefs de mission de l'Union européenne incitent à une réflexion sur le soutien à la Côte d'Ivoire, conclut le rapport. L'aide de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire se monte à 273 millions d'euros pour la période 2014-2020, à quoi s'ajoutent les aides bilatérales, notamment de la France et de l'Allemagne. La Côte d'Ivoire est au bord de la cessation de l'alliance, de la coopération avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a un échec partant du pouvoir, il y a un échec de l'administration d'Alassane Ouattara, il y a un échec de la gouvernance. Le pouvoir Ouattara a échoué. Il faut passer à autre chose, il faut passer à une autre étape de notre histoire, de notre développement et de notre politique nationale. C'est pourquoi le rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire crédible, préconise comme solution durable une alliance entre tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, car visiblement la classe dirigeante actuelle n'aime pas la Côte d'Ivoire, n'aime pas les Ivoiriens. C'est pourquoi le RPCAC propose une rencontre au sommet entre les leaders de l'opposition nationale EDS, le professeur Georges Amaouigné, le président du Front populaire Aboudaman Sangaré et le président du PDCI RDA. Nous pensons dans l'intérêt supérieur de la nation. Et comme il a été remarqué, constaté par tous les Ivoiriens que le pouvoir du président Alassane Ouattara a échoué et aujourd'hui constitue le problème de la Côte d'Ivoire, nous devons tous nous mettre ensemble pour qu'en 2020, nous aboutissions à l'alternance politique. C'est pour ça que je propose une rencontre au sommet entre le PDC RDA et la coalition EDS-FPI dans les plus brefs délais. Et je propose une rencontre au sommet entre les présidents Henri Konan Bédié, Jean-Yama Onien et Aboudaman Sangaré pour poser les bases de la Côte d'Ivoire de demain et l'alternance en 2020. Président Alassane Ouattara, je vous demande encore solennellement, devant la caméra, devant la nation, en tant que président du RPCAC, de renoncer à un troisième mandat et d'annoncer votre retrait du pouvoir en 2020. Car la constitution ivoirienne ne vous interdit tout un mandat. Personne ne croit à vos paroles qui ont jeté le doute dans les esprits. Même l'Union européenne dit clairement que le parti unifié RHDP avec le PDC-LDA, le but de cette alliance est de vous maintenir au pouvoir en 2020.
Il faut rassurer les Ivoiriens. Vous avez dit que vous passerez le flambeau à la nouvelle génération en 2020. Je vous demande donc solennellement d'annoncer devant la nation que vous renoncez à un troisième mandat et que vous n'allez plus vous représenter en 2020, Monsieur le Président. Ivoiriens et Ivoiriens, bonne fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.